Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée à l'interprétation d'expériences électrostatiques. Alors quel est le phénomène qui permet d'expliquer les éclairs qui ont lieu lors d'un orage ou alors la petite décharge électrique que l'on peut prendre en sortant d'une voiture et en refermant la porte? Ou bien encore en posant la main sur une poignée métallique d'un chariot de supermarché. Pour expliquer ces phénomènes, on va s'intéresser à quelques expériences d'électrostatique. Pour la première, on observe qu'une baguette en verre frottée sur un chiffon va attirer une petite boule d'aluminium. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Eh bien tout d'abord, on va montrer que le chiffon contient des atomes. Alors on a modélisé ici de façon simple, en mettant un seul plus et un seul moins qui vont représenter le fait qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives. Le chiffon est neutre au départ, tout comme la baguette de verre. Et lorsque l'on frotte le chiffon contre la baguette, eh bien les deux se chargent, l'un arrachant des électrons à l'autre. Ici, ça va être le chiffon qui arrache des électrons à la baguette. Le chiffon est donc chargé négativement et la baguette positivement. Mais ça dépend évidemment des matériaux qu'on utilise. On appelle ça une électrisation par frottement. Ensuite, lorsque l'on approche cette baguette de verre du pendule, toujours constitué d'atomes, eh bien, on va voir que les électrons sont attirés évidemment par les charges positives de la baguette, puis évidemment toute la boule en elle-même. On parle ici d'électrisation par influence. Deuxième expérience, on va montrer dans un premier temps que la baguette de verre non chargée n'a aucun effet, que ce soit à distance ou par contact, et lorsque l'on charge cette baguette par frottement, et que l'on l'approche seulement, eh bien on voit que les deux lames de l'électroscope se repoussent. Puis, lorsqu'on éloigne la baguette, elles reviennent à leur état initial. Par contre, si on touche l'électroscope, eh bien, même en éloignant, on voit que on a toujours les deux lames qui se repoussent. On parle ici encore d'électrisation par influence ou, on va le voir, par contact. Alors, regardons sur des schémas l'interprétation de ce phénomène. Donc, voilà l'électroscope. Les deux lames sont toujours constituées d'atomes. Et lorsque l'on approche la baguette de verre chargée, eh bien, elle va attirer les électrons vers le haut. Les lames se chargent donc positivement et vont donc finir par se repousser. Mais dès que l'on éloigne la baguette, les électrons reviennent à leur place et les lames reviennent aussi dans leur état initial. Alors si on vient maintenant en contact avec le supérieur de l'électroscope, eh bien on va transmettre une partie de ces charges à l'électroscope. Ces charges vont se répartir et les lames vont à nouveau se repousser. Par contre, cette fois, lorsque l'on éloigne la baguette, eh bien les lames restant toujours chargées continue de se repousser. On parle ici d'électrisation donc par contact. Alors on retrouve le même genre d'expérience avec un tube de PVC qui lui va être chargé négativement. Donc rien quand on ne l'a pas frotté. Quand on le frotte ici, on va apporter des charges négatives. Donc on peut faire de l'électrisation par influence. À ce moment-là, on revient à la fin à l'état initial. Maintenant, si on va jusqu'au contact, on va transférer une partie des électrons à l'électroscope. Les deux lames vont être chargées négativement et vont continuer de se repousser. Alors, on peut montrer que ce n'est pas la même charge que la baguette de verre, puisque ici, on va voir que si on approche une baguette de verre, eh bien, les deux lames se rapprochent, puisqu'on a attiré les électrons vers le haut et donc les enlever de la lame. Alors, maintenant, on va parler, pour expliquer l'orage, de la machine de Wimshurst. Alors cette machine, eh bien, elle va se charger de chaque côté avec des charges différentes quand on va se mettre à la tourner. Alors on va le voir ici dans un premier temps, avec une boule isolante. Et on voit que quand ça commence à se charger, la boule va être, comme tout à l'heure, attirée d'un côté. Mais comme elle touche au contact, elle va se charger par exemple positivement et voit qu'elle va être attirée de l'autre côté, puis rechargée négativement, puis attirée de l'autre côté et ainsi de suite. Donc elle passe de l'un à l'autre. Alors maintenant, comment est-ce qu'on explique les orages? Eh bien tout simplement, si on charge suffisamment longtemps, eh bien cette fois-ci, l'air qui était isolant va devenir conducteur
et laisser passer les électrons de l'un à l'autre. Voilà, on a la même chose avec la voiture. Donc si vous voulez pas prendre une décharge, tenez la porte de la voiture avant de poser le pied par terre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.